Elle fait partie de la dernière sélection du prix Goncourt du premier roman qui sera décerné le 4 mai prochain. La journaliste Emilienne Malfatto publie Que sur toi se lamente le tigre. Elle est l'invitée de notre une francophone. Emilienne Malfatto, bonjour. Que sur toi se lamente le tigre aux éditions Elisade, un roman qui nous plonge au cœur de la tragédie du crime d'honneur dans une famille irakienne. Alors, avant de parler de votre livre, une réaction toutefois suite aux Oscars, un écrivain français récompensé, ça peut peut-être vous donner des idées, non? Sait-on jamais? À suivre éventuellement une adaptation de votre livre au cinéma, on ne sait jamais, effectivement. Alors, votre roman s'appelle Que sur toi se lamente le tigre. C'est votre premier roman, un roman choc, on peut le dire, la chronique d'une mort annoncée, celle d'une jeune Irakienne qui a commis l'interdit absolu, tombée enceinte hors mariage, et pour sauver l'honneur de la famille, eh bien, son frère va la tuer. Alors, ce récit est une fiction, mais ces crimes d'honneur persistent toujours dans la société irakienne. Oui, il persiste dans la société irakienne et pas seulement dans la société irakienne. Ça n'est ni l'apanage de l'Irak ni du monde arabo-musulman. Donc c'est une réalité qui reste actuelle et qui reste répandue, trop répandue. Alors vous écrivez, l'honneur est plus important que la vie. Chez nous, mieux vaut une fille morte qu'une fille mère. C'est assez stupéfiant de lire ça dans votre livre, hein. Oui, en fait, c'est le genre de choses qu'on peut entendre si on a des discussions assez poussées avec des gens qu'on connaît bien, ce que j'ai la chance de pouvoir faire, puisque j'ai de bons amis irakiens. Et donc, c'est des choses qui sont assez glaçantes, effectivement. Effectivement, vous vous rendez souvent en Irak en tant que journaliste, donc vous connaissez bien le pays. C'est une société dans laquelle les femmes ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes. Alors, oui, mais il ne faut pas non plus généraliser. L'action du roman est située dans une zone rurale, conservatrice, donc où on va dire, ces situations pour les femmes sont d'autant plus difficiles. Maintenant, vous avez des femmes à Bagdad qui vivent une vie à peu près comme elles l'entendent. Voilà, il faut nuancer le propos. Mais être une femme irakienne, ça veut dire quand même pour une majorité, et comme dans de nombreuses sociétés, ne pas être maîtresse ni de soi-même et ni en particulier de son corps. Mhm. Est-ce que vous avez fait lire votre livre justement à des Irakiens et des Irakiennes? Alors il n'est pas traduit en arabe, donc je n'en ai pas eu l'occasion. Alors vous êtes attaché aussi dans ce livre à raconter l'histoire par les yeux des différents membres de la famille, la mère de la jeune femme, ses frères, et notamment Hassan, le plus jeune, qui dit « Je suis celui qui peut-être ne sera pas un assassin ». Il y a comme un goût de changement dans cette phrase. Oui, c'est un peu l'espoir, c'est la possibilité que les nouvelles générations ne soient pas forcément dans la reproduction de ce type de comportement. Vous pensez justement que la société irakienne est prête à évoluer sur ces questions? C'est une vaste question. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des désirs de changement. Après, encore une fois, les crimes d'honneur existent en Irak, mais ils ne sont pas, ce n'est pas non plus enfin, voilà, ça n'arrive pas heureusement tous les jours ni dans toutes les familles. Donc, vous avez des gens en Irak qui sont tout à fait progressistes et il faut bien le noter. Et il y a un désir, oui, de sortir non seulement de ce type de comportement, mais également plus généralement d'accéder à une vie pour les hommes et les femmes qui soit beaucoup plus normale. En fait, tous les mouvements de protestation, ce que les Irakiens eux-mêmes appelaient la révolution en 2019, fin 2019 et en début 2020, ça visait à demander ça, en fait, une vie normale. Avoir une vie normale. Merci en tout cas, Emilienne Malfatto. Je Merci. rappelle le titre de votre livre, Que sur toi se lamente le tigre, aux éditions Elisade. Merci Merci beaucoup.